récup, comme vous avez dû le comprendre, aujourd'hui la vidéo on va faire une cheminée tout en bois de récup, donc je vais utiliser que du mélaminé, un vieux meuble télé qui traînait, un bout d'armoire que j'avais mis de côté. Donc c'est assez simple niveau matériel ce qu'on a besoin. On va faire une cheminée, une fausse cheminée pour Noël parce que c'est mon petit garçon qui me l'a demandé, donc j'ai pas trop le choix que de lui faire une cheminée pour que le Papa Noël passe et lui ramène plein de cadeaux. Ce projet-là, je tiens à faire une petite parenthèse parce qu'en fait, il m'a ramené à mes débuts et m'a rappelé des bonnes choses. On a peut-être tendance des fois à oublier parce que en fait, tout simplement, faire plaisir à sa famille, à ses amis, à son entourage, en fait, ça n'a pas de prix et vous pouvez très facilement le faire avec pas grand chose. On n'a pas besoin d'avoir le dernier matériel à la mode ou le dernière machine sortie de chez des marques fulgurantes pour faire plaisir à sa famille. Il suffit d'avoir un peu de patience, un peu de temps, de l'envie, de l'inspiration. Mais après, pour bricoler, quand vous êtes quelqu'un comme tout le monde, comme moi, comme vous, pour bricoler, vous n'avez pas besoin de vous ruiner ou de vous freiner parce que vous n'avez pas telle ou telle machine, tel ou tel bois, telle ou telle matière, telle ou telle peinture. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont toutes simples et qui vont faire super plaisir à votre entourage et c'est là où ça sera le plus gratifiant. C'est là où vous prendrez le plus de plaisir. Tenez juste à vous dire que voilà, je ne suis pas un professionnel, je fais beaucoup d'erreurs. Juste je vous partage mon envie et mon amour du bricolage sans prétention, sans quoi que ce soit d'autre. Donc je vous laisse avec cette cheminée. Faites-vous plaisir, bricolez et surtout faites de la récup. Donc je débite mes planches avec ma petite scie circulaire de chez Action, que je présente dans ma vidéo Action. Si vous ne la connaissez pas, cliquez sur le i. Là j'utilise mon équerre et l'épaisseur de mon équerre en fait pour laisser l'espace. Ça sera le chevron avec lequel je ferai le cadre. Donc je les reporte sur ma planche. Je laisse 10 cm pour ma plinthe du bas. Et je recommence l'espace, une largeur de mon équerre. Et je recommence l'espace pour mon cadre. Pour couper ma niche, je perce et j'utilise ma scie sauteuse. Pour assembler mes panneaux, je vais utiliser la lamelleuse. Donc la lamelleuse, c'est tout simplement une machine qui fait des encoches à l'aide d'un disque dans laquelle on insère des lamellos pour pouvoir coller. Je reporte mes traçages et c'est reparti, lamelleuse. Pour mon étagère, je préfère pré-percer, visser. Très important de pré-percer sur du mélaminé, sinon ça éclate facilement. Je mets de la colle dans mes encoches faites avec la lamelleuse et j'insère mes lamellos.
fait, j'utilise cette technique tout simplement pour éviter de mettre des vis en façade du meuble. Je serre à l'aide d'une sangle à cliquer. Pour faire mon cadre, je décide d'utiliser ma scie et ma boîte à enlever. Donc je fais des coupes à 45. Mais faut l'avouer, c'est quand même plus pratique avec la scie à ongler. Là, j'utilise ma scie sous table pour découper ma plinthe sur 10 cm. Je recoupe un deuxième morceau et que je coupe en mettant la lame à 45 degrés pour faire le centre de ma cheminée. Pour les cadres de la niche, j'ai préféré les coller. Pour le cadre de la façade, par contre, là où il n'y a pas de niche, je préfère les clouer. Je mets mon centre au milieu, je préperce, je les visse. J'ai décidé de rajouter un cadre à l'intérieur que je vais clouer. Tout simplement parce que la découpe de la niche n'est pas très propre à la scie sauteuse. Et pour avoir quelque chose de bien droit, je préfère ajouter un cadre intérieur. Et c'est parti, pâte à bois. Là, méthode simple, vous mettez un vis au centre de votre cercle, vous prenez une ficelle, vous choisissez à peu près le rayon de votre cercle et vous tournez. Et voilà. Donc ça, c'est tout simplement une façade de tiroir d'un meuble que j'ai coupé au centre. Et en fait, je réunis les deux morceaux pour faire l'entête de la cheminée. Un petit coup de ponçage à la jointure pour éviter que ça se voie en fait. Donc je l'ai poncé, un petit coup de pâte à bois et j'ai reponcé l'ensemble de la cheminée. Pour la tapisserie, tout simplement, je la colle, je la tends et ensuite j'agrafe le haut et le bas.
Et là c'est parti pour cacher l'ensemble de la cheminée. Donc je l'ai peinte au pistolet, d'abord avec une sous-couche, puis un blanc. Puis c'est parti à la bombe pour faire l'argent. On démasque tout ça. Après séchage, on l'installe dans le salon. Le résultat est plutôt sympa. Une fois décorée par mon petit bonhomme, elle est parfaite, tout le monde est heureux.